Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un tuto pour les débutants qui va regrouper toutes les raisons pour lesquelles votre drone pourrait ne pas décoller. Donc je vais sûrement en oublier, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour compléter ce tuto et je ferai une V2 de cette vidéo. Mais là je me suis fait une petite liste sous mon ordi et je vais essayer, on va voir ensemble tout ce qui pourrait faire que ça ne décolle pas ou que ça réagit de manière très bizarre. Donc première chose à faire, c'est de brancher le drone au PC, mais avant tout il faut retirer les hélices. Et pour retirer les hélices, Motard Geek m'a conseillé un super outil, c'est celui-ci là de chez Realac. Je vous mets le lien dans la description. Ça permet de ne pas s'abîmer les mains pour retirer les hélices et de bien serrer les hélices sur les moteurs. Donc ça, première étape, je vais enlever mes hélices. Donc on va commencer ce tuto doucement. On va partir du principe que votre drone fonctionne, c'est-à-dire que lorsque vous branchez une lipo, les LED s'allument, les ESC bip, tout ça. On va pas traiter vraiment la partie hardware, c'est plutôt la partie software et configuration qui est plutôt compliquée et qui peut parfois ne pas être bien comprise par les débutants. Du coup, première chose à faire, est-ce que vos moteurs et vos hélices sont dans le bon sens? C'est-à-dire que vous devez voir si ces moteurs tournent dans le bon sens, tout simplement. Le mieux, c'est de coller un petit bout de scotch, comme ça vous démarrez le moteur et vous voyez comment il tourne. Pour les hélices, il y a plein d'images sur internet, sur Google, Sens hélice drone, et vous trouverez votre bonheur, il n'y a pas de souci. Du coup, on va démarrer la partie software. Donc, on va brancher le drone sur le PC. Voilà, on entend le bip 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 de Windows. Et la première étape est de voir si les pilotes sont les bons. Donc on va dans le gestionnaire de périphériques de Windows. Du coup, port com, là on a bien la Silicon Labs CP210X. Si tel n'est pas le cas, je vous encourage à chercher les drivers pour ce périphérique. Voilà, dans Google ça fonctionne très bien, vous mettez ça dans Google, vous trouverez le driver facilement sur le site du fabricant. Du coup, une fois cette étape faite, donc vous avez bien un driver, votre drone est bien reconnu par votre PC. Donc là, c'est une base de Ishin X220, donc c'est une Esperacing F3 sous Betaflight. Tout ce que je vais vous dire, c'est du Betaflight, mais c'est applicable à toutes les cartes, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses à vérifier, voilà, qui s'appliquent à toutes les cartes qui se ResFlies, etc. Les menus sont peut-être pas appelés pareil, mais le principe est le même. Du coup, on va dans Betaflight. Enfin, on lance Betaflight. Voilà. Donc, bienvenue. Donc, première étape. Normalement, si votre drone est bien reconnu, donc c'est le port COM4, il faut vérifier ici que c'est bien le port COM4 et ensuite cliquer sur connexion et on devrait se connecter. Alors, chose à vérifier en premier, c'est déjà est-ce que votre drone a les mêmes mouvements que le modèle en 3D. Le mien, vous pouvez constater que ça correspond à peu près, on dirait qu'il y a un petit décalage, mais ça correspond, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si tel n'est pas le cas, il peut y avoir plusieurs choses. La carte peut ne pas être orientée dans la bonne direction. Par exemple, sur le Ishin X220, pour le citer à nouveau, là on a un décalage de la carte sur l'axe horizontal, donc sur le yaw, de moins 90 degrés, c'est-à-dire que la carte est décalée 90 degrés dans le drone, et donc si vous faites une mise à jour de Betaflight qui a supprimé tous les paramètres, votre carte va être sur 0, et du coup quand vous allez incliner le drone, ça va pas correspondre. Donc ça, il faut d'abord bien vérifier que votre carte est dans le bon sens, en appliquant la correction ici. Moi c'est moins 90, vous ça peut être autre chose. Ça c'était c'est une bonne vérification, je me suis fait piéger la première fois. Alors ensuite, sur cet écran, ce qu'on peut voir, donc on a les moteurs. Là il faudrait voir que la charge CPU soit pas trop énorme. Là je dirais que je dépasse un petit peu la cote, mais bon ça devrait le faire. Donc là ce qu'on a d'activer c'est l'accéléromètre tout simplement. Et ensuite télémétrie, air mode, anti-gravity, dynamic filter. Normalement pour voler avec un drone comme on les fait en montée nous-mêmes, il n'y a pas besoin de tout le reste. Ces simples paramètres doivent vous permettre de faire décoller votre machine. La partie la plus compliquée, je dirais, ça va être la configuration avec la radiocommande.
Ici je suis en IBUS, donc c'est un récepteur FlySky X6B, donc ça c'est du IBUS, donc c'est paramétré ici, c'est très important. Et dans les ports il faut mettre l'URT3 sur Serial RX pour que ça fonctionne. Ça c'est à vous de voir, mais normalement moi sur la SP Racing F3 récepteur X6B FlySky c'est les bons paramètres à utiliser. Ensuite, donc là on a votre drone, les moteurs tournent dans le bon sens normalement, les hélices vous avez monté correctement, il réagit bien sur les axes, c'est-à-dire que la carte est bien configurée, bien calibrée. Donc la prochaine étape ça va être de savoir si il reçoit bien les informations de la radiocommande. Donc étape importante, il faut avoir bindé votre radio, quelle qu'elle soit, avec le récepteur. Donc en général il faut rester appuyé sur un bouton sur la radio et sur le récepteur pour les binder ensemble, et votre radio vous dit bind OK. Voilà, j'imagine que c'est pareil sur du Spectrum ou sur du FR Sky. À vous de chercher le bon tuto qui correspond à votre radio et à votre récepteur pour faire le bind. Une fois cette étape faite, on va donc démarrer notre radio. Voilà, on va se la caler là ici. Et on va aller sur l'onglet récepteur pour voir que tout fonctionne bien. Donc ici, lorsque je bouge ma radio, il n'y a absolument rien qui se passe. Pour la simple et bonne raison que mon récepteur n'est pas alimenté, puisque mon drone est simplement branché en USB et je n'ai pas mis de batterie. Du coup, on va prendre une batterie. Et c'est là qu'il est très important de ne pas avoir laissé les hélices sur le drone pour ne pas engendrer d'accidents très graves. Du coup, on va brancher la batterie sur le drone. Voilà, bip bip bip. Et on peut constater que lorsque je fais des actions sur mes sticks, non seulement le modèle 3D en bas se déplace, vous avez des petites courbes en bas qui vous montrent un peu la pression exercée, et vous avez ensuite les channels en haut qui est l'étape la plus importante. Donc là, il faut vérifier que le bon stick déplace la bonne petite barre en haut, et que le maxi est à 2000, le mini est à 1000 et le milieu est à 1500. Donc tout ça vous pouvez régler dans la radiocommande. C'est personnellement ce que je fais, je trouve que c'est le plus simple. C'est régler le début des sticks, la fin des sticks et le milieu. Et du coup vous pouvez aussi réassigner différents canaux pour que ça corresponde et que celui-ci soit bien le rôle et que le pitch soit bien celui-ci par exemple. Donc ça c'est une étape très importante, puisque si votre radio fait n'importe quoi, votre drone va faire n'importe quoi. Et donc vous pouvez faire un semblant de pilotage sur le modèle 3D qui est en bas pour voir si votre drone réagit. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, là ça va être mieux. Donc là vous pouvez voir si le drone réagit logiquement, voilà, quand on bouge les sticks. Donc le mien est bien configuré. Ensuite, chose importante, donc là ça veut dire que votre drone fonctionne, tout tourne, les sticks réagissent bien, dans le bon ordre. Maintenant il va falloir armer le drone. Donc on va dans les modes, et comme vous pouvez le voir ici, j'ai activé différents modes, le mode beeper, le mode arm, donc ça c'est le plus important, et le mode horizon pour si je veux prêter mon drone à un débutant qui puisse voler en stabilisé. Donc le arm est sur l'aux 1. Ça c'est ce que j'ai choisi sur ma radio, c'est toujours pareil, donc il faut assigner le bon channel. Et donc quand je vais déplacer donc là c'est très important d'avoir effectivement enlevé les hélices pour ce genre de manipulation, même si les moteurs sont pas censés tourner lorsque le drone est branché Betaflight. Quand je vais armer, donc ça c'est mon stick aux 1, enfin voilà, donc j'active, et là on voit que la petite barre jaune qui est en dessous se déplace et vient dans l'espace jaune que j'ai défini, qu'on peut définir, pour que l'armement soit fait. Donc là ça ne passe pas en jaune ici parce qu'il est branché à Betaflight, mais si je fais la même chose pour le mode horizon qui est sur l'aux 2, voilà, on peut voir que le mode horizon s'active bien. Donc là, une fois que vous avez bien paramétré ce truc là, il faut toujours sauvegarder en bas à droite, et donc là ça veut dire que votre drone peut armer. Néanmoins il arrive que le drone n'arme pas. Donc on va dans le CLI et vous écrivez status, et vous avez pourquoi, les raisons pour lesquelles l'armement n'est pas possible. Donc là il y a CLI et MSP. Donc MSP je sais pas ce que c'est, j'imagine que les sticks sont mal configurés, que le drone n'est pas à plat, quelque chose comme ça. Donc CLI ça veut dire qu'il est branché Betaflight, donc ça c'est normal, ça va toujours rester là. Votre drone n'armera pas quand il sera connecté sur Betaflight. Si vous avez d'autres raisons qui apparaissent ici, notamment MSP,
il faut aller sur le site de Betaflight et vous tapez Arming Disable Flags, MSP, et vous aurez la raison exacte en anglais, j'imagine. Voilà, donc à vous de traduire les bonnes informations pour voir pourquoi votre drone n'arme pas. Donc là on peut le faire pour MSP par exemple, pour comprendre vraiment jusqu'au bout ce que je fais. Donc on skip YouTube. Donc Arming Disable Flags, donc nous en l'occurrence c'est MSP. Donc là voilà, vous avez la description de toutes les raisons qui font que ça ne fonctionne pas. MSP connection is active. Donc voilà. Donc ça c'est effectivement, voilà, je vous ai dit des bêtises, c'est la connexion Betaflight. Et CLI ça veut dire exit the CLI. Tout simplement. Donc maintenant que votre drone réagit dans le bon sens au niveau de la carte, je vais débrancher ça, que les sticks sont bien configurés, que vous pouvez l'armer parce que vous avez corrigé tout ce qui faisait que là l'armement était désactivé, vous allez pouvoir le faire décoller et le faire fonctionner. Voilà, donc je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo, elle touche à sa fin, c'était plutôt rapide. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous avez d'autres problèmes, et si vous êtes un peu plus expérimenté et que vous avez d'autres raisons liées à Betaflight ou à la configuration qui pourraient faire que le drone ne décolle pas, indiquez-le moi dans les commentaires également pour que je puisse faire une V2 de cette vidéo et la compléter pour aider les débutants. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.